suis rentré dans son jardin directement, j'ai sauté le grillage et je suis allé en direction du cabanon, vérifier qu'il n'y a pas mon chat là-dedans. Et en fait, en marchant pour aller jusqu'au cabanon, Yoko entend que j'arrive et il miaule de plus en plus fort. Et là, je me rends compte que en fait, le bruit, il vient d'en dessous mes pieds. Je regarde autour de moi, je sors le flash de mon téléphone et là, je vois des parpaings qui étaient posés sur une planche en bois qui elle-même était posée sur des sacs de terreau vides. J'entends que le chat est là. Si le chat n'avait pas été aussi têtu et aussi... il voulait sauver sa vie, concrètement, le lendemain matin, c'était terminé. Chloé et Jules, ce sont des noms d'emprunt, ont retrouvé en pleine nuit Yoko, leur chat, enterré vivant dans le jardin du voisin, photo à l'appui. C'est en tout cas ce qu'ils affirment et c'est ce qu'ils vont vous raconter au micro d'actu.fr. Le lendemain de la terrible découverte, le 28 février 2026, le couple qui n'a pas fermé l'œil de la nuit décide de se rendre dépotrominé à la gendarmerie de Saint-Calais. Après 20 minutes de voiture depuis chez eux à Dolon dans la Sarthe, ils se garent en vitesse sur le parking. Les traits fatigués, encore sous le choc, ils déposent plainte contre leur voisin. Quelques jours plus tard, le voisin est entendu par les gendarmes. Il nie en bloc. Sa défense, il n'était pas là au moment des faits. Aucune trace ADN n'a été retrouvée, ni sur la trappe qui a enfermé le chat, ni sur les sacs de terreau vides qui recouvraient l'animal, ni sur les parpaings minutieusement disposés autour du trou. Non, il n'y a aucune preuve tangible. Restent des faisceaux d'indices que le couple avec 3 enfants va vous livrer dans ce podcast et lors du procès devant le tribunal correctionnel du Mans qui, selon nos informations, aura lieu le mercredi 3 février 2027 à 13h30. Rappelons qu'à ce stade de l'enquête, le voisin accusé pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif est présumé innocent. Malgré nos nombreuses sollicitations, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. J'ai accouché de jumeaux en décembre 2023. On a trouvé une maison sur Dolon 6-7 mois après. La raison principale, une des raisons principales, c'était qu'on voulait que nos enfants grandissent pas au même endroit que nous, qui découvrent la vraie vie, quoi, la campagne, la nature, et pas les bâtiments. Donc finalement, vous vivez une vie de famille épanouie à Dolon, puisque c'est une très belle bourgade. Et vous avez un voisin. Oui, et le seul qu'on n'a pas croisé le jour des présentations, c'est ce monsieur-là qui nous a pas ouvert. Mais ça nous a pas, on s'est rien dit de spécial. Non, comme on a vécu en Ile-de-France, les voisins, c'était oui, pas... Oui, c'est ça, les relations voisinage, voilà, c'est pas ouf. C'était pas une priorité, donc on s'est pas dit il est bizarre ou quoi que ce soit. Fin mars 2025, on a des nouveaux voisins qui arrivent 2 maisons à côté de chez nous. Il y a nous, le voisin en question et les nouveaux qui viennent d'arriver. Et ils nous signalent que ça fait 1 mois qu'ils sont là et que leur chat a disparu. Voilà. Ça commence comme ça, l'histoire en gros. Nous, on voyait beaucoup de chats à Dolon, il y avait vraiment énormément de chats errants. Je dis des chiffres au pif, mais peut-être une dizaine constamment dans la rue. C'était pas pour nous déplaire, nous on aime beaucoup les animaux, on leur donnait à manger quand on les croisait et tout. À Dolon, nous on la voyait comme la ville des chats, quoi. Et en fait ça a commencé réellement à nous inquiéter au mois de mai. C'est-à-dire qu'au mois de mai il y a nos voisins en question, donc, qui ont perdu leur chat 1 mois ou 2 mois plus tôt, qui viennent nous voir et qui nous demandent si on connaît le chat parce qu'ils retrouvent un chat qui en décomposition dans leur jardin. Ouais. Et du coup, en fait, le chat en question, ils le découvrent collé entre guillemets au grillage du voisin en question. Donc nous, on se pose la question, c'est quand même bizarre. Mais on cherche pas plus loin parce qu'on se dit on voit pas le mal chez cette personne-là parce que déjà on la connaît pas et en plus de ça c'est improbable, c'est complètement improbable. Sur le moment on se dit juste c'est un chat, il est mort dans la nature, il a
marché jusque-là, il a fini sa marche ici et voilà. On va pas chercher plus loin. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de choses qui auraient pu nous alarmer plus tôt parce que il était quand même en décomposition. Ça se fait pas en une nuit, la décomposition. Donc il y avait des vers qui sortaient de sa bouche. C'était un peu spécial. Mais voilà, rien de plus. Premier cadavre de chat, on reconnaît pas le chat, même en chat errant, on sait pas qui c'est. On l'a pas vu celui-là, on le connaît pas. Au mois d'août, on partait avec les petits. Tôt le matin, ouais. Et en fait, on va à la voiture. Et je sais plus si c'est toi ou si c'est moi. En fait, voilà, c'est pour ça que je parle de Marley, ça me fait penser à ça. En fait, nos chats sortaient le matin et ils s'entendaient pas spécialement avec ce chat errant-là. Gamin, il s'appelle. Enfin, les voisins l'appelaient Gamin. On découvre que le chat est un peu inanimé, tout dur, et le visage rempli de terre. Ouais, rempli de sable. De sable. Était tout sablé, de terre en fait, sablée. le visage. Dans le nez, sur le museau et tout. Et même le corps, il était sale. Du coup, on sait pas trop comment réagir sur le moment parce que je comprends qu'il est mort, le chat. Il était tout dur. En plus, c'était en hiver, donc on s'est dit, bon, l'état de rigidité en hiver, elle... Et il était un peu comme déposé devant le portail. Comme une espèce de mise en garde. Ouais, c'est ça. À l'époque, nous, on vraiment, constate juste que c'est le deuxième chat. En fait, non, vraiment. Enfin, on en avait discuté, mais c'était entre nous. Oui, entre nous, c'était des discussions informelles. On se disait, c'est bizarre. Discussions informelles. C'est bizarre, il y a des chats qui disparaissent. Là, gamin, on s'est dit, on s'est pas non plus affolé parce qu'on s'est dit, il était vieux, il était errant, il était peut-être malade. Il boitait un peu, c'est un chat de la rue. C'est un chat de la rue. Donc Valentin Mauduich, journaliste à l'Action L'Écho, la rédaction de La Ferté-Bernard. Donc c'est toi qui as couvert en partie cette affaire, l'affaire des miaulements de chats à Dolon, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment une histoire assez dingue avec des chats enterrés, retrouvés enterrés vivants dans un jardin. Donc c'est vrai que c'était assez passionnant à couvrir. Ouais. Comment t'as eu vent de cette affaire ? Assez classiquement sur les réseaux sociaux, en fait, les gens ont publié des photos pour dénoncer un peu la cruauté vécue par leur chat. Donc je me suis intéressé à cette histoire, mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile à retracer parce qu'ils avaient publié en anonyme sur plusieurs groupes. Donc bon, il a fallu faire jouer un petit peu le réseau pour remonter et remettre la main sur l'identité des propriétaires des chats. Et en fait, après, c'est tout le travail de proximité qu'on entretient. Donc là, on est dans vraiment une toute petite rue, un petit peu en hauteur, sur le village. Et donc, les propriétaires, qui ont déménagé depuis, les propriétaires de Yoko, habitaient sur cette maison. Et ils ont retrouvé, donc au 9, ouais, et ils ont retrouvé leur chat enterré. Voilà, le voisin vraiment en direct pour le coup, ici. Au 11. Exactement. Et donc c'est vrai que les propriétaires du chat décrivaient leur voisin comme quelqu'un qui passait tout le temps son temps dans le jardin chez eux, qui leur causait pas plus d'ennuis que ça, mais quelqu'un de très très renfermé. Voilà, donc c'est là. Donc c'est une petite maison de bourgade. Ouais, voilà, il y a vraiment jaune. Le petit portail. Là, on voit une voiture qui est cachée. On aperçoit le jardin derrière, justement, qui paraît assez entretenu. Ça reste une petite maison qui, je pense, est assez ancienne quand même. 19 septembre, ouais. Marley est sorti comme à son habitude et il n'est pas rentré le soir pour rentrer de sa balade de dehors. C'est ça. Le 21, on se retrouve nous en famille dans notre jardin et d'un coup, en fait, on entend le chat, on entend Marley, on entend son miaulement et on reconnaît son miaulement. On arrive à déterminer plus ou moins d'où ça vient. Du coup, je sors du jardin. Vous pensiez qu'il était oui, dans la forêt. Dans la forêt. C'est ça. Donc du coup, je suis sorti du jardin pour aller essayer d'écouter un peu partout. Et en fait, j'entends une autre fois miauler. Je vais chez le voisin
d'encore à côté, donc ceux qui avaient retrouvé le premier cadavre, et je leur demande si je peux aller dans leur jardin pour écouter parce qu'il y a une forêt au-dessus d'eux. Et en fait, à ce moment-là, j'entends vraiment Marley à côté, quoi. Donc je tourne la tête, je vais regarder au niveau du jardin du voisin, celui qui est entre nous deux, et j'entends, et je suis presque sûr à ce moment-là que Marley est dans son cabanon. On se pose pas d'autres questions. On entend qu'il est là, qu'il est dans le jardin. On se dit juste, con, entre guillemets, il s'est enfermé bloqué, dans le cabanon. Sauf que c'est là qu'on commence à avoir un peu la puce à l'oreille. C'est que ce voisin en question, si vraiment le chat était dans son cabanon, il l'aurait entendu parce que tous les jours, ce gars-là, il fait des trucs dans son jardin, tous les jours. Ma belle-sœur, donc la sœur de madame, croise son regard de jardin à jardin, elle croise le regard de ce mec-là qui est dans sa véranda. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là, mais il est sorti, du coup. Il est sorti dans le jardin. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc ma belle-sœur, elle lui dit directement oui, il y a notre chat dans votre jardin, en gros, dans votre cabanon. Et lui, il réagit en mode ouais, c'est bizarre. Enfin, j'ai rien entendu. Ouais, c'est ça. Donc il dit attendez, je vais regarder. Il va voir et il revient avec le chat dans les bras. Deuxième alerte, parce qu'on se dit, nous, impossible. Le chat, ça fait 2 jours, il est enfermé, t'ouvres une porte, il se casse. En fait, il y a pas de... Tu l'attrapes pas, quoi. Il l'avait dans les bras, et il avait aussi un peu de terre sur lui. Donc on le récupère, il est apeuré, un peu tremblant et tout, panique. Une fois qu'on le dépose à la maison, on le fait reste boire, avec je lui, le force à boire, manger. Je lui mets une pipette d'eau dans la bouche parce que il était tellement pas bien que il n'arrivait pas à boire. Et il tombe, en fait. Et à un moment donné, on le laisse tranquille dans la maison et puis il ressort un peu, histoire de dire, je sais pas, peut-être que voilà. Et en fait, il nous fait 2 malaises d'un coup, en fait. Le lendemain matin, il voulait sortir. Voilà, on s'est dit, il avait l'air mieux, il voulait absolument sortir, donc on s'est dit, si Marley, si ça va, qu'il veut sortir, c'est que, on va pas aller, c'est ça. Il s'est reposé toute la nuit, il est sorti. Ouais. Et en fait, il n'est jamais re-rentré. Ouais. Mais ça a été une affaire qui a secoué toute la rue, quoi. C'était... Oui, ça justifie pourquoi on a tous perdu nos chats. Ah, vous aussi, vous avez perdu votre chat ? Oui. Et vous pensez que c'est de la faute du monsieur qui est juste à côté ? Oui, je pense parce qu'il allait souvent se balader par derrière. Donc, c'est surtout de retrouver des chats morts en décomposition dans notre terrain, sachant que notre fils joue dehors, c'est pas terrible. Vous en avez retrouvé combien ? 3. Ah oui, 3, d'accord, ok. Et là, est-ce que vous avez encore des chats ? Est-ce que vous les gardez chez vous ? Qu'est-ce que vous faites depuis tout ? On n'a pas repris de chats. Nous, on est arrivés au moment où ils venaient de déterrer leurs chats. On rentrait à ce moment-là d'un repas. Et on était tous très bouleversés. Les gendarmes venaient juste de partir. Et on s'est surtout dit, on comprend mieux pourquoi tous les chats ont disparu. Et c'est horrible, c'est inhumain de faire ça. Est-ce que vous avez pensé à déménager comme les voisins d'à côté ? Non, parce qu'on s'est dit de toute façon, maintenant qu'il est pris sur le fait accompli, il va pas recommencer. Et dans la semaine qui a suivi tout ça, il a tout nettoyé derrière chez lui. Donc on a bien compris qu'il allait certainement pas recommencer maintenant. Et vous le croisez encore ? Nous, on le voit jamais. On le voit juste partir en vélo, tout caché, cagoulé, mais nous, on le voit jamais. Mon conjoint a été le voir quand on a retrouvé les chats, parce qu'au bout d'un moment, puis c'était tout le temps au même endroit et du côté de sa clôture. Puis il a fait mine qu'il comprenait pas que c'était pas lui. Et c'est depuis que ça a jamais recommencé. En tout cas, qu'on n'a pas retrouvé de chat mort chez nous. Oui, ok. C'est une histoire qui est assez incroyable. Et oui. Vous vivez dans la peur aujourd'hui, peut-être, pour votre enfant Oui. Même notre chienne, on la laisse plus sortir de ce côté-là. En tout cas, quand on n'est pas là. Parce que s'il a fait ça à des chats, on ne sait pas ce qu'il peut faire à un petit garçon ou à un chien. Alors, ce que tu m'as dit quand moi j'ai voulu refaire un peu cette enquête, c'est que ça avait vraiment troublé tout le village. Ouais, c'est ça en fait, parce que finalement, il se trouve que le présumé auteur des faits est vraiment un inconnu. Enfin, tout le monde se demandait qui pouvait faire ça en fait, surtout. Il y avait des phénomènes de chats qui disparaissaient, qui étaient retrouvés soit peinturés, soit des fois blessés, mais c'est vrai que là, le fait d'avoir vraiment un nom
d'avoir un peu en quelque sorte une vérité sur ce qui pouvait se passer sur ces chats. Je pense que ça peut démontrer la cruauté de l'être humain parfois, mais c'est vrai que ça rassurait dans le sens où il y avait une réelle cause et on a enfin découvert ce qui pouvait se passer derrière tous ces actes-là, quoi. Le 28, les 2 chats sortent directement à 9h du matin, on a mis, aux alentours de 9h. Gigi rentre direct. Ouais, il reste 20 minutes et il rentre. Ouais, il n'y a pas eu il est resté même assis devant la porte d'entrée. Oui. Yoko, par contre, il est parti faire un tour. Et au bout d'un moment, 18h, toujours rien, 19h, toujours rien. Donc madame décide de sortir. Tous les enfants, une fois tous les enfants endormis, elle décide de sortir et voilà, elle l'appelle, elle secoue des croquettes. Non, toujours rien. Rien, et pas puis, de bruit, que dalle. Et puis vers 19h, je sors. Ouais. Et à ce moment-là, j'entends, parce que je suis sortie, je sais pas si je peux le dire, mais fumer ma cigarette dehors. Et du coup, j'étais assise et en fait, entre le voisin et nous, il y a un buisson, un gros buisson. Et en fait, quand t'es assis, on voit pas ce qui se passe là-bas. Et en fait, je l'ai entendu ouvrir son portail. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que le temps que lui il remonte, moi j'ai rappelé Yoko. Et en fait, 5-10 minutes plus tard, et je le vois, il part en voiture en trombe. C'est quelque chose qu'il ne fait jamais. Ouais, faut savoir quand même que ce gars prend littéralement jamais sa voiture. Il prend jamais sa voiture. On l'a c'est très rare. À vélo, à Dolon, il est connu pour être le mec à vélo avec un masque Covid. On a l'impression qu'il vit vraiment en autarcie chez lui. Bon, après, c'est chacun sa vie, chacun son truc. Oui, donc du coup... Mais bon, c'était alarmant de voir qu'ils partent comme ça en voiture rapidement à cette heure-là, juste après avoir entendu madame appeler le chat. Ouais. Je rentre, on mange, la soirée se passe et en fait, moi d'habitude je me couche, il est 22h grand maximum parce que le petit dernier, le dernier biberon de la nuit il est à 22h donc je vais me coucher à ce moment-là. Et là, bizarrement, le petit dernier se réveille pas et moi j'arrive pas à dormir en fait. Donc je décide de ressortir une dernière fois vers minuit et j'appelle et je vais dans l'allée qui est collée à l'allée du voisin et monsieur vient avec moi cette fois-ci et on l'appelle Yoko et là d'un coup on entend un miaulement. Ouais, mais un miaulement de loin, super étouffé. comme s'il était comme il y a une forêt au-dessus, on s'est dit mais ça se trouve il s'est bloqué dans la forêt, il n'arrive pas à passer dans le grillage ou pareil comme Marley en fait dans un grillage. On se pose les mêmes questions, on se dit les mêmes choses en fait. Sur le moment, on est sûr que c'est Yoko. On est sûr que c'est Yoko. Parce qu'il n'y a plus de chat dans la rue. Donc on est sûr que c'est Yoko. Ça peut être que lui, oui. Et on se dit, en plus, le miaulement, c'était un peu un miaulement de détresse. Ça avait l'air, en tout cas. Et à ce moment-là, on rappelle. Et là, il n'y a pas de bruit. Voilà, il n'y a plus de bruit pendant 10 minutes. Et à un moment, on le réentend, mais cette fois-ci beaucoup plus fort. Et là, on comprend direct que c'est dans le jardin. Dans le cabanon. Il est dans le jardin. Il est forcément dans le cabanon. On s'est dit cabanon, ouais. Le jardin du voisin. Tout de suite, on s'est dit cabanon. Il faut qu'on aille voir dans le cabanon. Il n'est pas là. Le voisin étant parti avec sa voiture quelques heures auparavant, je suis rentré dans son jardin directement. J'ai sauté le grillage et je suis allé en direction du cabanon. Voilà, on est juste allé voir au niveau du cabanon, quoi. Ouais. Vérifier qu'il n'y a pas mon chat là-dedans. Et en fait, en marchant pour aller jusqu'au cabanon, Yoko entend que j'arrive et il miaule de plus en plus fort et là je me rends compte que en fait le bruit il vient d'en dessous mes pieds, il vient pas du cabanon, donc on s'est dit ça se trouve il est bloqué je regarde autour de moi, terrasse. je sors le flash de mon téléphone et là je vois des parpaings qui étaient posés sur une planche en bois qui elle-même était posée sur des sacs de terreau vides. J'entends que le chat est là. Et il y avait autour de ça, il y avait des briques en fait pour bloquer un peu de manière hermétique le tout. J'enlève tout. Ouais. Je détruis sa construction là. Et là on voit je vois un bout du museau. Et les griffes comme ça. Les griffes comme ça qui sortent de la terre. Je commence à crier directement en direction de ma femme. Appelle les flics. Appelle les flics. Il a enterré le chat cet enculé en gros. C'est ce qui s'est passé.
Et on a commencé à creuser. Madame, elle me croyait pas, elle est venue me voir. Mais moi, j'étais en panique, je tremblais dans tous les sens, j'étais en pendant l'appel panique téléphonique. On essaye de creuser en même temps. On se rend compte en creusant, en enlevant la terre, que ce qui dépasse le museau et les griffes, il y a une cage. Donc il est dans une cage. Dans la terre. Qui est dans la terre. C'est et ça. dans la cage, il y a de la terre aussi. Donc il est recouvert de terre. Il l'a enterré vivant, quoi. Il était enterré vivant, en gros. Et par-dessus tout ça, il y avait tout pour qu'on n'entende pas et qu'il crève, en fait. Ouais, c'est ça. Tout bêtement. En fait, là, c'était fermé hermétiquement et comment on dit phonique, non, parce qu'on l'entendait. Mais parce qu'il a réussi à faire un trou dans le sac. Parce qu'il a réussi à se débattre dans... Il a réussi à se faire un trou dans le sac. Comment il a fait, je sais pas, vu l'état des griffes. Oui, c'est vrai, il avait des griffes arrachées quand on l'a récupéré. Il s'est débattu, ouais. Alors, moi, c'est Franck Bozard, je suis coiffeur à Delon depuis 27 ans. Ah, bien sûr, les clients, c'était le premier sujet d'actualité à Delon, même si il y avait les élections municipales au même moment qui faisaient... mais cette affaire-là faisait davantage de bruit, étant donné que ça se répercutait au niveau des réseaux sociaux et après au niveau national. Donc, les clients et clientes étaient un petit peu... voulaient savoir un petit peu qui c'était, où est-ce que ça se trouvait, parce que y a quand même beaucoup de gens qui ont aussi des chats. Et les clients, ils connaissent le gars, ils t'en ont parlé, peut-être trop. Alors les gens savent dans quel coin ça se trouve. Par contre, la plupart des gens ne connaissent pas le personnage. Moi, le premier, je ne connais pas le personnage. Et alors que bon. Alors tu l'identifies ? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Pas grand monde. On me l'a décrit comment il se promène dans le bourg. Quand il a un masque chirurgical, lunettes de soleil, capuche. Moi, sincèrement, je l'ai jamais vu passer sur la place. Minuit 30. Ouais. Là, mais panique totale. Nous, on sait pas quoi faire. On sait plus quoi faire. On essaie de péter, de creuser, de casser la cage. On creuse. On n'arrive pas à ouvrir la cage. C'est ça. D'où la photo qu'on a partagée, c'est quand on avait déjà creusé. Oui, voilà. C'est pour ça il y a beaucoup de gens sur les réseaux, oui, mais le chat il est pas enterré. Si, il était enterré, le chat. Il y avait de la terre recouverte sur la cage. C'est nous qui avons enlevé avec nos mains la truc, donc on essaie de sortir. Et la photo, on l'a prise parce que la police nous a demandé de le faire. Ah oui, sinon on n'aurait pas pensé. Notre priorité c'était de le sauver à la base. Et donc à ce moment-là, on appelle, on creuse et on appelle en même temps. Madame au téléphone avec la police. Moi, j'essaie de creuser et moi, limite, je suis en train de m'embrouiller avec la police. Ouais, parce voilà, que la c'est police ça. me pose des questions, mais j'en avais franchement, et j'en avais strictement rien à foutre. En gros, ils nous font comprendre. Je voulais juste que vous veniez et qu'on règle ça en fait, parce que on n'arrivait pas à ouvrir la cage, on n'arrivait pas à la déterrer, on n'arrivait pas à la retirer du sol. Donc, et puis vous imaginez bien qu'on a mis toute notre pêche pour sortir la cage du sol. Moi, j'étais en larmes, et puis je pensais à Marley. Dans ma tête, j'ai fait tous les rapprochements dans tous les sens. On était stressés aussi par rapport aux enfants, parce qu'on rappelle pendant tout ça, nos enfants sont chez nous en train de dormir. Et c'est des bébés. Il y a un petit d'1 an, il y a deux grands de 2 ans. 2 ans et demi, ouais. Madame en larmes. Moi, j'appelle ma mère, je fais une crise de panique. Une crise de panique, j'ai jamais fait. J'ai 31 ans bientôt, je n'ai jamais fait de crise de panique parce qu'en fait. Plein d'émotions qui se mélangent. Comme je vous dis, j'ai fait le rapprochement avec Marley. Et en fait, je dis à ma mère, il l'a tué en pleurs. Il l'a tué Marley. Enfin, j'ai dit, c'est pas possible. Là, Yoko, il est enfermé. Ma mère, elle essaie de me rassurer. Elle est en panique aussi parce que elle entend sa fille dans cet état-là. Puis on l'appelle jamais à minuit et demi. On l'appelle jamais à minuit et demi. Enfin. Je rappelle les gendarmes directement, je tombe sur une femme. Donc j'en déduis que c'est la même. Je pense que c'est la même. J'en déduis que c'est la même personne qui était au téléphone avec madame. Et là, à partir de ce moment, je lui explique que là c'est très simple, il faut qu'ils viennent en fait. Il n'y a pas d'autres possibilités. Parce qu'on n'arrive pas à ouvrir la cage et que vous nous avez demandé de sortir. Qu'on laisse le chat mourir en fait. Parce que pendant tout ce temps, le chat il hurlait à la mort parce qu'on était partis, parce qu'il était en panique totale. Donc on leur dit mais bougez votre cul en fait. À un moment donné, c'est quand même si c'est pour vous c'est peut-être qu'un animal, mais c'est un être vivant. C'est un être vivant qui est en train de mourir là. C'est ça. Et allez, 5-10 minutes après, les gendarmes du PSIG, donc les gendarmes en noir,
qui interviennent, je pense que vous connaissez, mais c'est ceux qui interviennent dans des trucs un peu plus lourds, un peu plus corsés, débarquent. Oui, débarquent. Ouais. Et moi, Ils sortent, en attendant, j'étais parti chercher tout ce que je pouvais pour essayer de casser la cage, sans prendre la ménétronçonneuse, je le précise. Je suis revenu avec une barre de fer. Vous savez, les barres en fonte qui permettent de mettre le bois dans la cheminée. Tu l'as posé. J'avais ça dans les mains pour essayer de péter la cage. Et quand j'ai vu le psy arriver, j'ai posé délicatement par terre cette barre de fer. Pour éviter qu'ils pensent quoi que ce soit. Qu'on est bizarre. Ouais. Et en fait, dès qu'ils sont arrivés, je suis allé moi-même vers eux et ils nous ont dit on vient pour vous, monsieur, on vient pas pour le chat. Ouais. Ça, Ah Oui, on a retrouvé le chat de mes clients enterré sur la propriété de monsieur. Ouais, ok. D'accord. Maître Christophe Gérard, avocat du couple. Mais moi, qui me dit que c'est pas vous qui l'avez enterré? Moi, je suis persuadé que c'est vous, journaliste, qui l'avez enterré pour faire du buzz. Mes clients soutiennent bien évidemment que leur chat a été enterré vivant qui nie complètement. Juridiquement, ça risque de ne pas être si facile que ça. Ah bah oui, parce que moi j'ai pas retrouvé, on m'a pas dit que sur la cage qui contenait le chat de monsieur, monsieur et madame, moi on m'a pas dit qu'on avait retrouvé, on m'a pas dit qu'on avait retrouvé effectivement les empreintes digitales de monsieur, on m'a pas dit qu'il y avait des traces d'ADN de monsieur, parce qu'il s'était blessé, il y avait du sang. Et le psy, là, décide de... Bon, allez, on va aller voir. Voilà, c'est ça. Il saute par-dessus la grille. Monsieur, venez avec nous. Donc, je saute aussi par-dessus le portail. On va tous ensemble. Bon, c'est où? Je leur montre exactement où c'est. Et là, en fait, les deux mecs du psy, ils se sont regardés. Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, OK, on le sort. Direct. Le chat, ouais. On sort le chat. Et là, en fait, j'ai pas compris. Ils ont réussi à le sortir sans outils, sans rien. Mais on connaît pas. Non, on connaissait pas. C'est une cage de trapage. Le gendarme en question, c'est un chasseur. Les deux entrées se ferment quand la bestiole Il connaissait ce type de cage. Il connaissait la cage. Je retire le chat. Tout de suite, le chat, il se blottit dans moi. Il est apeuré complet. Apeuré, mais je l'ai jamais vu comme ça. Après, bon, ça faisait même pas 1 an qu'on l'avait, mais je l'ai jamais vu dans cet état-là, de toute façon. Et là, comment dire, les gendarmes, nous on prend la décision directe, on va partir au vétérinaire d'urgence, donc elle cherche pendant que je continue à parler aux gendarmes parce qu'ils m'expliquent que ils prennent nos identités, ils prennent l'identité du voisin en photo sur la boîte aux lettres. Ouais, pour le rechercher dans le fichier s'ils le trouvent. Et puis pour avoir l'info, quoi. Ils sont obligés de relever ces informations-là quand ils font une intervention. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est peut-être que le droit français ne protège pas assez les animaux de compagnie, les animaux domestiques? Non mais attendez, si le droit français protégeait les animaux, ça se saurait, d'accord? Le droit français ne protège absolument pas les animaux, d'accord? Et la maltraitance est effectivement une dérive officielle en France. Voilà. Posez ça, ayez bien ça si vous voulez, quand vous abordez un dossier de cette nature-là, ayez bien ça si vous voulez en lettres d'or, d'accord? La maltraitance, elle est officielle en France. Vous voyez, à l'heure où je vous parle, on est en train de débattre à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai travaillé sur un amendement en ce sens, mais on est en train de débattre à l'Assemblée nationale d'un amendement pour pouvoir dézinguer les loups, d'accord? Voilà. Vous avez d'éminents juristes qui, depuis des décennies, réclament, se battent pour qu'effectivement les animaux aient un vrai statut. Que les animaux ne soient plus des choses, que les animaux ne soient plus des meubles, mais que les animaux soient bien reconnus en tant qu'êtres vivants. On n'avait rien pour déménager. À partir du moment où les propriétaires de cette maison nous ont dit c'est OK pour nous, on a fait un crédit, on a fait plein de choses pour regrouper de l'argent pour pouvoir déménager parce qu'il était hors de question qu'on reste là-bas. Et c'est dommage parce qu'on s'y plaisait de base. Ce qu'on attend de la justice,
Un exemple déjà, parce que ouais, je trouve que les animaux ne sont pas assez représentés. Déjà, ça c'est clair, parce que moi je que ce suis soit la pour défense des animaux, mais toi aussi. Mais que ce soit pour Yoko oui, ou pour Marley ou pour tous les chats qui ont disparu, oui, voilà, c'est ça, ou quoi que ce soit, Dolon, ouais. on aimerait que ça soit un exemple et pas juste un suivi psychiatrique. En fait. Ouais, c'est ça. Un suivi psychologique. On demande pas qu'il soit, on demande pas spécialement de l'argent, mais en fait on veut juste que ce soit reconnu pour une. On veut quand même être dédommagé des dommages causés, des frais qu'on a eu, des frais psychologiques que lui qu'on a dépensés. Enfin, des frais psychologiques, non. On aimerait aussi être des séquelles psychologiques que lui a pris, parce que on a quand même il a pris des antidouleurs, on a eu un suivi au niveau du dos parce qu'il avait un problème au niveau d'une cervicale ou je sais pas quoi. Et donc voilà, on veut que moi ça vous a coûté de l'argent, mais même sans parler juste d'argent, on n'est pas il faut bien comprendre, chat ou pas chat, chien, pas chien, même hamster si vous voulez. C'est un être vivant. C'est un être vivant. C'est ça. Il a été tabassé, enterré vivant. Dans l'optique de le dans de l'optique de ouais, c'est ça. Dans le but de nuire à sa vie et de terminer sa vie. À partir de ce moment-là, je suis désolé, la personne qui a fait ça, que ce soit notre voisin ou quelqu'un d'autre, peut-être qu'il est victime d'un complot, mais que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, il faut que la personne qui ait fait ça soit punie, parce que c'est pas normal de laisser vivre librement quelqu'un qui atteint à la vie d'autrui, que ce soit un animal ou un humain, parce que pour l'instant c'est les animaux, mais si c'est un dégénéré psychologique, peut-être que bientôt il passera aux humains. Merci à Jules et à Chloé pour avoir bien voulu témoigner au micro d'actu.fr. Merci aussi à Valentin Mauduit, notre journaliste de l'étape pour l'Action L'Écho et qui a suivi l'affaire. Vous venez d'écouter Les gens du coin, un podcast dont l'objectif est de raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine.